Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Il y a peu, je vous ai proposé une vidéo sur les ères astrologiques. Je vous ai notamment parlé de l'ère des Poissons et de l'ère du Verseau. Et ça m'a donné l'idée, l'envie de continuer à partager avec vous des sujets qui sont peut-être plus en périphérie de la psychoastrologie, mais qui néanmoins ont quand même une importance, un lien intéressant avec donc ce sujet de la psychoastrologie. Et là, dans cette vidéo, en fait, il va y en avoir deux, hein, c'est une vidéo qui est en deux parties. J'avais envie d'aborder la question des chakras. Alors, évidemment, je ne suis pas du tout une spécialiste sur la question. Néanmoins, quand on lit Alice Bailey, dans plusieurs des ouvrages d'Alice Bailey, la question des chakras, des centres énergétiques, éthériques, est abordée et mise en avant comme étant effectivement un sujet intéressant à connaître et qui visiblement a de l'avenir devant lui. Il est fort probable que durant l'ère du Verseau, on développe la connaissance et peut-être même je sais pas si on peut dire l'utilisation, mais en tout cas le travail avec les chakras. Donc dans cette vidéo, je vais surtout jeter quelques bases. Évidemment, il y a des tas d'ouvrages qui traitent de la question, non seulement Alice Bailey évidemment, voilà, donc vous pourrez aussi vous renseigner et approfondir ce que je vous propose là à travers donc de nombreux livres si la question vous intéresse. Encore une fois, c'est mon regard, mon interprétation à partir des lectures, de la synthèse des livres d'Alice Bailey. D'ailleurs, comme pour la vidéo sur les ères astrologiques, à la fin de cette vidéo, en deuxième partie, donc pas sur celle-ci directement, mais la prochaine, je vous proposerai le lien qui vous permet d'accéder directement à la page de mon site qui traite de la question des chakras. Si vous ne voulez pas attendre, il vous suffit d'aller sur un moteur de recherche, de taper psychoastrologie initiatique. Vous allez arriver sur mon site, vous allez dans la partie glossaire et glossaire, vous descendez jusqu'à chakra et vous aurez donc toutes les informations que j'ai utilisées pour traiter de ce sujet. Après, je suis allée chercher des informations complémentaires. Mais l'essentiel, on va dire, la base se trouve sur cette page de mon site. Alors, donc, c'est une vidéo, comme je vous disais, qui va faire deux parties parce que, au fur et à mesure que je travaillais dessus, je me suis rendu compte que, évidemment, elle devenait de plus en plus longue, hein, puisque c'est un sujet quand même à la fois riche et complexe. Donc, je l'ai divisé en deux parties. Première partie, on va déjà commencer par rentrer sur les bases de ce que c'est que les chakras. Donc, présentation, les 7 chakras principaux chez l'être humain. Je vais vous parler brièvement aussi des nadis, mais très, très brièvement. Il y aurait vraiment énormément à dire parce qu'on pourrait aller jusqu'à parler de l'aura, la kundalini, etc., etc. Mais bon, faut canaliser un petit peu le sujet et ne pas se disperser. Donc, je vais me centrer sur les 7 chakras majeurs chez l'être humain et puis évidemment le lien entre chakras, planète astrologique et aussi rayons, hein, puisque tout l'enseignement du maître tibétain et donc les livres d'Alice Bailey est quand même basé sur cet enseignement des rayons sacrés et qu'il y a donc forcément un lien entre chakra, planète, rayons et que c'est important, enfin, en tout cas il me semble, hein, d'avoir cette vision d'ensemble que après on l'utilise ou pas hein, dans sa vie, mais oui, ça peut être concrètement appliqué dans son quotidien. D'ailleurs, dans la deuxième partie, chakra et santé, je vais vous parler de la relation entre les chakras et leur contrepartie physique, parce qu'un chakra, je vais y venir, hein, mais un chakra n'existe pas sur le plan physique dense. C'est on va dire, c'est une substance, si je puis dire, une création éthérique. Mais cette création éthérique, en se densifiant, a créé chez l'être humain les glandes endocrines principales. Et donc, je vous parlerai effectivement de ces 7 principales glandes endocrines. Là encore, je ne suis pas du tout une spécialiste du sujet, hein, je n'ai pas de base médicale à proprement parler, donc je ne vais pas aller très loin dans le sujet et surtout, je ne vais pas vous faire des recommandations d'ordre médical, ce ne serait vraiment pas approprié. Par contre, je peux quand même vous proposer des approches techniques qui, justement, basées sur l'astrologie et les rayons, pourraient éventuellement aider à stimuler un petit peu un chakra, notamment si on sent que sur cette partie de son corps, on a peut-être des soucis de santé. Alors, ça ne sera pas évidemment pour remplacer un traitement médical, mais ça peut être pour booster un chakra. Je vais pas parler d'éveiller ou d'accélérer, d'ouvrir un chakra. Là, bon, voilà, c'est des choses où il faut y aller quand même vraiment avec prudence, délicatesse, parce que en fait, l'ouverture et le développement des chakras se fait vraiment avec celui de la conscience
conscience, plus une conscience évolue, plus les chakras vont devenir eux-mêmes actifs, puissants, rayonnants. Donc il n'y a pas forcément, enfin il n'y a pas de travail à faire directement sur eux. Par contre, c'est vrai que il est probable, c'est une hypothèse que je fais, et là encore qui s'appuie sur les enseignements du maître tibétain, que cette connaissance des chakras va se développer pendant l'ère du Verseau et que l'on va avoir aussi des guérisseurs et des guérisseuses, et c'est sûrement déjà le cas, hein, qui vont proposer aussi des approches, des soins énergétiques visant à rééquilibrer, à booster les énergies en fait, hein, qui sont centralisées sur ces centres éthériques, hein, donc on appelle les chakras, et donc qui peuvent participer à soit maintenir un corps physique en bonne santé, soit voilà, remettre un petit peu les choses en ordre pour aller vers une meilleure santé. Mais encore une fois, ça ne remplace absolument pas un traitement médical. Donc ça, ce sera la deuxième vidéo que je vous proposerai par la suite. On va déjà un petit peu poser les bases, alors surtout pour des personnes qui connaissent pas trop le sujet, et puis parce que c'est ma façon de procéder, j'aime bien partir un peu de la base pour après développer la connaissance du sujet. Donc le mot chakra, ça vient d'où? C'est un mot sanskrit, donc c'est une langue sacrée, hein, le sanskrit, qui peut être traduit par roue ou par disque, hein, c'est très relié à la forme d'un chakra. Un chakra, c'est a priori, on va dire, plutôt rond dans sa forme, et ça tourne, ça tourne, c'est très, comment dire, délicat à expliquer, parce que bon, déjà, c'est quelque chose qui est très dynamique, très puissant, et qui peut avoir plusieurs mouvements, parce que c'est en plusieurs dimensions. Donc voilà, il peut y avoir une partie du chakra qui tourne dans un sens, une partie qui tourne dans l'autre sens, mais c'est quelque chose qui, paraît-il, à la vue d'un clairvoyant, parce que certaines personnes ont la capacité de voir, de visualiser les chakras, et plutôt, ça dégage une vraie puissance quelque part. Donc roue ou disque. On parle de chakra et on parle aussi de centre, donc j'alternerai, hein, j'emploierai des fois le mot chakra et des fois le mot centre, mais c'est la même chose. Donc les chakras sont donc des tourbillons de force formés de matière éthérique. Les chakras n'existent pas au niveau physique dense, mais au niveau éthérique. Donc l'éthérique, c'est de l'énergie. Et en fait, toujours pareil, hein, quand on lit le tibétain, on découvre que l'éther, la matière éthérique, en se densifiant, en ralentissant, si je puis dire, hein, va créer de la matière physique dense, et que donc tout ce qui existe sur le plan éthérique est en quelque sorte le moule de ce qui est créé sur le plan de la matière physique dense. Donc les chakras préexistent au corps physique dense, tout comme voilà, les chakras préexistent aux glandes, les glandes endocrines dont je vous parlerai par la suite. Ils en sont en quelque sorte les créateurs. Donc c'est toujours important d'avoir ce regard du haut vers le bas. C'est pas parce qu'on a des glandes endocrines qu'on a des chakras, c'est le contraire. C'est parce qu'on a des chakras que l'on a des glandes endocrines. Mais après, il y a forcément interaction entre les deux. Donc, dans les traditions spirituelles orientales, notamment l'hindouisme et le bouddhisme, un chakra est donc défini comme un centre d'énergie dans le corps subtil. On pourrait parler de corps éthérique, on pourrait parler d'aura, où circulent les forces vitales ou praniques, hein, le fameux prana, la grande énergie vitale que donc les chakras sont en mesure de capter. En fait, les chakras sont aussi des centres qui captent, qui reçoivent des énergies. En fait, c'est les énergies qui viennent de partout, si je puis dire, et ils vont les trier, ils vont les filtrer, ils vont peut-être aussi les décoder et nous permettre de nous approprier certaines énergies. Et plus un chakra est développé, plus on est en mesure de capter des énergies vibratoires élevées. Si nos chakras sont denses, lents, peu ouverts, on ne va pas capter des énergies particulièrement élevées. Donc c'est tout un travail, mais là encore, hein, c'est un travail de conscience que d'élever aussi notre matière, et notre matière éthérique également, pour devenir de plus en plus apte à capter des énergies vibratoires élevées. Mais ça veut dire aussi que sur le plan purement physique, il y a des choses à éviter pour éviter aussi la densification ou le ralentissement de cette dynamisation des chakras, que ce soit des substances comme les drogues par exemple, ou l'alcool, qui en grande quantité, ou même peut-être en certaines quantités, n'a pas du tout un effet bénéfique sur les chakras.
Donc ça veut pas dire qu'il faut pas boire du tout d'alcool, mais c'est sûr qu'il faut avoir une certaine modération dans la consommation de ce type de substances, tout comme, les milieux, les environnements énergétiques dans lesquels on peut se trouver peuvent aussi avoir un impact sur les énergies que les chakras captent ou sur les énergies qu'ils ne captent pas parce qu'elles ne sont donc pas forcément présentes dans les lieux où nous trouvons. Donc c'est parfois pas mal aussi d'aller dans des lieux où les vibrations sont élevées parce que ça peut, participer à dynamiser aussi nos chakras. Donc, il y circule les forces vitales ou praniques. Donc après, il y a tout aussi, les approches du pranayama, les respirations. On va, justement, chercher consciemment à capter l'énergie pranique et ça participe, à activer donc, les chakras. Donc ça, c'est des approches qui sont très liées au yoga et bon, à d'autres approches, plutôt donc hindouistes ou bouddhistes. Et donc, ces centres, voilà, ce qui est important de retenir, c'est que ce ne sont pas des organes physiques, mais des points focaux dans le corps éthérique. D'ailleurs, ils ne se trouvent pas sur le corps physique, mais ils se trouvent sur notre corps éthérique, c'est-à-dire à quelques centimètres de notre corps physique. Certains se trouvent à l'avant de notre corps et d'autres se trouvent plutôt à l'arrière. Bon, ça, je ne vais pas trop expliquer parce que c'est pas forcément le point le plus important, mais si jamais vous voulez que j'y revienne par la suite, je pourrais vous donner un peu plus de précision, là encore, en fonction de ce que le maître tibétain dit dans les livres d'Alice Bailey. Donc, il participe à soutenir la santé, la conscience et le développement spirituel. Voilà, ça c'est 3 points vraiment importants à retenir sur les chakras, c'est qu'ils nous maintiennent en bonne santé quand ils fonctionnent correctement. Ils participent à notre développement de notre conscience et à notre développement spirituel. Donc en fait, un chakra se forme là où se croisent de multiples lignes de force. Donc il faut imaginer qu'il existe plein de courants, de lignes de force, c'est ce qu'on appelle justement les nadis. Et là où les lignes de force se croisent 21 fois, se trouve un centre majeur, et donc il en existe 7 qui sont représentés là et que je vais développer par la suite, du chakra coronal, couronne, au sommet du crâne jusqu'au chakra racine, donc qui est le 7e, le chakra le plus bas. Donc il y en a 7 dans le corps physique. Comme vous le voyez, il n'y en a pas au niveau des jambes, c'est vraiment de la tête jusqu'au bas du buste, au niveau des organes sexuels. Et donc, là où se croisent 14 fois ces lignes de force, on va avoir l'apparition de centres mineurs. Il y en a un, par exemple, au niveau de la rate. La rate a quand même une certaine importance en tant que centre énergétique, enfin sa contrepartie sur le corps éthérique. Mais voilà, elle ne fait pas partie des chakras majeurs. Et là où se croisent 7 fois les tout petits centres, donc là où se croisent 7 fois ces lignes de force, on a des centres des petits centres. Et là, il en existe plusieurs centaines sur le corps humain. Donc les chakras sont reliés entre eux par les nadis. En fait, ce sont les nadis qui font circuler, on peut imaginer que ce sont des canaux, qui font circuler les lignes, la force, les courants de force, les courants d'énergie entre les chakras. De toute façon, les chakras sont tous forcément interconnectés. La contrepartie, en fait, des chakras, c'est le système nerveux. Le système nerveux avec tous ces canaux, avec tout effectivement aussi ces points un peu de connexion, d'interconnexion, peut nous donner une image un peu de ce que représentent les chakras sur le plan éthérique. Donc les nadis sont des canaux subtils dans le corps énergétique, donc à travers lequel circule le prana, l'énergie vitale, assurant la distribution et l'équilibre de cette énergie dans tout le système subtil. Ils connectent entre les chakras ou les centres d'énergie, c'est la même chose, permettant la communication et le flux énergétique essentiel entre ces points. Donc parmi les nadis, il y en a 3 qui sont particulièrement connus, ce sont les principaux, c'est Sushumna, Ida et Pingala. Ils participent d'ailleurs à ce qu'on appelle la montée de la Kundalini. Donc Sushumna parcourt la colonne vertébrale et relie directement tous les chakras principaux, tandis que Ida et Pingala circulent en spirale autour de Sushumna, croisant chaque chakra. Excusez-moi pour la prononciation, je suis pas sûre de prononcer très très bien. Mais voilà, c'est l'idée qu'effectivement, il y a les chakras, il y a les nadis, et il y a effectivement ces courants de force qui, en fait,
ça doit être un truc assez formidable pour ceux qui en ont la capacité de les voir, parce que je pense que ça doit être à la fois impressionnant et beau. Alors beau quand évidemment ça fonctionne bien et quand la qualité des énergies est plutôt une belle qualité, quand c'est pas trop lourd et trop parasité par des choses un peu sombres, mais ça doit être quelque chose d'assez quand même exceptionnel et qui en fait pourrait nous permettre de réaliser à quel point nous, les êtres humains, on a un potentiel de développement, d'expression, de créativité qui est là, hein, qui ne demande qu'à être utilisé, mais qui effectivement est bien souvent encore à l'état de veille. Mais ça nous montre aussi à quel point on a devant nous des stades d'évolution. Voilà, le chemin d'évolution est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc, ce réseau permet au chakra de s'équilibrer et de remplir le rôle spécifique dans le maintien de l'harmonie physique, mentale et spirituelle. Donc, les nadis agissent comme des voies d'interconnexion énergétique entre les chakras, soutenant la vitalité, l'évolution spirituelle et l'équilibre global du corps subtil. Donc, voilà pour quelques informations de base. Allons-y maintenant pour la présentation des 7 chakras principaux. Donc, ils sont un petit peu à l'image, on les appelle aussi des lotus quelque part parce que ils ressemblent à cette fleur qui est le lotus. On parle de pétales qui les composent, qui sont en fait, chaque pétale est un centre d'énergie en soi. Et donc, voilà, je vais vous les présenter du haut vers le bas. Donc, le sommet de la tête, le chakra coronal ou couronne, qui s'appelle en sanskrit Sahasrara, je sais pas trop encore une fois comment ça se prononce. Donc 12 pétales majeurs blancs et dorés et 960 pétales secondaires disposés autour des 12 centraux. Donc ça, c'est la description que l'on trouve dans Alice Bailey, sachant que bien souvent, il est représenté dans une couleur plutôt violette, mauve, parce que c'est une couleur qui est assez associée à la spiritualité et que comme c'est le chakra le plus élevé, celui qui a d'ailleurs le plus de pétales, donc le plus puissant, mais puissant potentiellement, voilà, on lui associe cette couleur mauve. Mais a priori, pour les voyants, les clairvoyants, il aurait plutôt une couleur dans les blancs et dorés, et donc il serait extrêmement puissant aussi, encore une fois, dans son énergie, dans ses vibrations. En fait, le nombre de pétales indique le nombre d'énergie disponible que l'on peut utiliser pour apporter une forme de service. Donc plus un chakra est élevé, donc plus ils sont hauts, si je puis dire, plus ils sont élevés. C'est-à-dire que le chakra couronne a plus de pétales que le centrajna, que Vishuddha, etc., etc. Plus il nous donne de l'énergie pour amener une forme de service, une forme de contribution dans le monde. Et donc, quand on veut justement avoir on va dire un impact positif dans ce monde, ça peut être intéressant de se connecter avec le type de chakra qui est en lien avec les qualités ou le travail que l'on veut faire. Donc ça, je vais y venir par la suite, puisque donc derrière chaque chakra se cachent des qualités, des thématiques, des fonctions, une fonction particulière. Donc c'est ça que je vous propose dans cette première vidéo. Donc ensuite vient Ajna. Alors Ajna est assez connu parce que c'est le troisième œil quelque part. Donc il est situé entre les sourcils. Il a 96 pétales. Une moitié du lotus est rose et jaune et l'autre moitié bleu et pourpre. Mais il est souvent représenté dans la couleur indigo, qui est aussi d'ailleurs la couleur du rayon 5 associé au centre Ajna. Pour ça, j'y viendrai par la suite, mais voilà, je jette déjà l'info. Ensuite vient le centre de la gorge, Vishuddha, qui lui a 16 pétales de couleur bleu argenté, sachant que le bleu est prédominant. Ensuite vient Anahata, qui est donc le chakra du cœur, le centre du cœur cardiaque, lui a 12 pétales de couleur dorée et qualifié d'incandescent. Sur le plexus solaire, donc là on passe en dessous du diaphragme. C'est important parce que le tibétain fait vraiment cette distinction entre les 4 chakras qui sont au-dessus du diaphragme et les 3
qui se trouve en dessous. Donc du chakra coronal jusqu'au chakra du cœur, on est au-dessus du diaphragme. Et ensuite, pour les 3 qui viennent, Manipura, Svadhisthana et Muladhara, on est en dessous du diaphragme. Et là, on est sur les plans, si je puis dire, plus inférieurs, hein, puisque Manipura, c'est le plexus solaire, il a 10 pétales, il est de couleur rose avec un mélange de vert, et en fait, on va voir qu'il gère tout l'aspect émotionnel, désir, affect, il est très relié au plan astral. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est, on va dire, quelque part, en termes de vibration, de qualité vibratoire, moins élevé que les 4 chakras précédents, et particulièrement le chakra du sommet de la tête. Ensuite vient le chakra sacré, alors qui s'appelle comme ça parce que c'est lié au sacrum, hein, il n'est pas sacré par rapport aux autres chakras qui ne le seraient pas. Hein, c'est voilà, Svadhisthana, chakra sacré, sacrum. On l'appelle aussi le chakra coccygien parce qu'il se trouve au niveau du coccyx. Et donc, il a 6 pétales et sa couleur serait le orange. Et dernier chakra, Muladhara, qui lui est à la base de l'épine dorsale, qui a 4 pétales et qui sont en forme de croix et irradient un feu rouge-orangé. Donc, il est plutôt représenté par la couleur rouge. Donc voilà pour les informations, on va dire, sur les noms sanscrits des chakras et leur, si je puis dire, constitution, même si c'est pas évident de se les représenter. Alors voilà, là on va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet sur ce que sont, en termes de qualité, en termes de grandes thématiques et de fonctions, ces 7 chakras. Alors, je reprends depuis le début et je vous donne aussi, même si je vais y revenir par la suite, les rayons qui correspondent à chacun des chakras. Donc le premier, le chakra coronal, en partant du haut, parce qu'on pourrait dire le premier en partant du bas aussi, hein. Mais donc le premier en partant du sommet du crâne, le chakra coronal, Sahasrara. Donc il est gouverné a priori par le rayon 1, qui est le rayon de pouvoir, de volonté, de synthèse, et qui en fait nous relie à ce qu'il y a de plus élevé, la monade, l'esprit, donc vraiment les plans les plus élevés au niveau spirituel ou au niveau transpersonnel. Et donc, parmi donc ces qualités, il est le chakra qui peut nous mettre en contact. Mais alors, attention, hein, c'est quand on est dans un niveau d'évolution particulièrement élevé sur le plan de la conscience, mais justement avec la conscience divine, la conscience supérieure. Sinon, il va symboliser dans un premier temps tout ce qui est volonté personnelle, tout ce qui est pouvoir dynamique de se mettre en action, de se mettre en route, animé par une énergie justement de pouvoir et de volonté. Mais avant que ce chakra soit suffisamment éveillé pour qu'il nous relie à la conscience divine, il nous relie à notre propre conscience et à ce que nous voulons pour nous et dans notre vie. Donc voilà, rayon 1, rayon de pouvoir, de puissance, et donc c'est en lui, dans ce chakra, que se trouve, alors il y a lui et il y a celui d'après, Ajna, qui nous connecte à des capacités aussi d'illumination par justement la connexion au divin. Donc les thématiques de ce grand chakra coronal sont celles de l'unité, de la réalisation spirituelle, de la synthèse et de la transcendance. Et en fait, son rôle est de relier l'âme à l'esprit, c'est-à-dire qu'on est encore au-dessus du niveau de l'âme, on est carrément sur la conscience divine, c'est-à-dire l'esprit avec un grand E, la monade, et donc d'éveiller la conscience vraiment avec le divin, le divin dans ce qu'il y a de plus élevé. Donc ça concerne vraiment des maîtres de sagesse, des initiés ayant une conscience vraiment évoluée. Mais bon, parfois, on peut avoir comme ça un peu des moments d'ouverture, des moments un peu d'illumination, de descente d'énergie. D'ailleurs, il est dit que quand on a aussi des montées de Kundalini, ça peut être des moments un peu délicats à passer parce que c'est associé en fait à l'énergie du feu. Donc ça peut être des moments où on a une pression intérieure forte, où on a un inconfort physique, voire on peut faire de la fièvre, on peut tomber malade quand on a comme ça les chakras ou la Kundalini qui sont sur des moments particulièrement actifs. Donc c'est sûr, on peut travailler, les activer, par exemple, si on médite énormément et qu'on médite en se centrant sur le chakra coronal ou le centre Ajna, il faut faire attention des fois à ne pas trop les stimuler parce que ça pourrait les rendre trop actifs quelque part et donc déclencher aussi des maux physiques. Mais en même temps, c'est intéressant, pour ne pas dire essentiel, dans la méditation,
de se connecter à un ou plusieurs chakras. Bon, ça c'est pareil, je vous le proposerai, je vous l'ai déjà proposé, il me semble, dans des vidéos que j'ai faites sur les méditations en lien avec les planètes, mais je vous en reparlerai déjà dans cette vidéo, mais surtout dans la vidéo suivante, en lien donc avec plus l'aspect santé, si je puis dire. Donc ça, c'était effectivement le chakra coronal, Sahasrara, gouverné par le rayon 1. Quand on arrive à Ajna, on arrive au rayon 5. Donc le rayon 5, c'est le grand rayon de la science concrète. C'est un rayon qui est très relié au fonctionnement du mental, de l'intellect. Donc comme on le voit, on a deux chakras qui sont sur la tête proprement dit, un au sommet du crâne et un entre les deux sourcils. Donc c'est pour donner l'importance qu'a la tête dans le corps humain. Et là, en fait, au niveau du rayon 5, on est donc au niveau du troisième œil et on est en fait juste devant, si je puis dire, le cerveau avec le chakra coronal, on est un peu au-dessus. Donc on est quelque part avec ces deux chakras, on englobe la tête et le cerveau, et on est aussi sur le fonctionnement de ses capacités mentales, sachant que le rayon 5, son rôle, c'est la fusion des 3 niveaux du mental. Premier niveau, et ce à quoi sert donc ce premier chakra, si je puis dire, c'est le développement des capacités de raisonnement classiques, celles qu'on développe à l'école et dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire tout ce qui est raisonnement analytique, esprit critique, développement des idées, organisation des idées, structuration mentale, voilà, le discernement qui est aussi une qualité spirituelle quand il est élevé. C'est tout ce qui est raisonnement déductif, inductif, logique, etc. Donc ça, c'est un premier niveau du mental, c'est ce qu'on appelle le mental concret, auquel Ajna participe au développement. Ensuite, il y a le niveau supérieur qui est le mental qui nous permet de rentrer en contact avec l'âme. Donc le mental qu'on va appeler le mental de cœur et qui permet déjà un peu de développer des capacités qui sont d'un autre niveau que le raisonnement concret. Là, on va rentrer déjà sur des capacités un peu telles que l'ouverture du troisième œil avec la clairvoyance, avec aussi la capacité à contacter des idées et être inspiré par des idées innovantes, vraiment créatrices, peut-être même révolutionnaires. Donc voilà, on est sur autant avec le mental concret, on est sur de la connaissance apprise et puis qu'on va peut-être aussi régurgiter, qu'on va utiliser dans notre vie de tous les jours, c'est très bien. Autant avec le mental de cœur, là on touche à la connaissance, mais la connaissance vivante, c'est-à-dire qu'on capte des savoirs, on capte des informations qui n'ont pas été apprises dans des livres, dans des formations, mais qui nous viennent par inspiration. Donc c'est là où effectivement, quand on arrive à ce niveau-là du mental de cœur, où on a effectivement une capacité à mener des idées innovantes et qui sont aussi imprégnées par l'énergie du cœur. Alors pour qu'elles soient le plus possible imprégnées par l'énergie du cœur, c'est important aussi de relier le chakra Ajna, le centre Ajna, avec le centre Anahata, c'est-à-dire le centre du cœur. De mettre par paire aussi certains chakras, notamment dans la méditation ou par la pensée, quand on travaille, quand on réfléchit, quand on est en train de réviser ou quand on est en train de se pencher sur un sujet et qu'on veut l'apprendre, mais qu'on veut peut-être aussi l'utiliser par la suite pour les autres, pour avoir une contribution dans ce monde, travailler avec le centre Ajna et travailler activement avec le centre du cœur, s'y connecter, c'est déjà un premier pas pour avoir ouvrir les capacités du mental, on va dire du mental de cœur. Donc voilà. Donc effectivement, la fusion des trois niveaux du mental, parce qu'après le mental de cœur, il y a vraiment le mental abstrait où là on rentre sur les grandes idées spirituelles, divines, tout ce qui est le développement encore aussi de l'illumination et de la capacité à percevoir des grandes vérités et d'avoir des connaissances qui arrivent, mais peut-être des connaissances particulièrement élevées. Et qui peuvent parfois même aussi squeezer le niveau du mental de cœur pour arriver directement dans le mental concret. Donc là, ça peut être des scientifiques qui, parce qu'ils ont passé des années à étudier un sujet et qu'ils ont une telle focalisation, une telle concentration sur un domaine, avec des connaissances, avec beaucoup d'études et de quelque part aussi de dévouement à leur sujet, vont avoir une inspiration, c'est le fameux Eureka, c'est toutes ces idées qui arrivent, mais qui arrivent pas d'un coup, qui arrivent parce qu'il y a du
travail derrière, que le mental a été développé. Et bon, voilà, certaines de ces idées après peuvent aussi ne pas forcément avoir toujours un impact des plus positifs dans le monde, mais elles viennent quand même des plans supérieurs. Après, c'est la façon dont elles sont utilisées, retraduites, s'il y a un peu, je sais pas, de l'ego derrière, ou s'il y a des distorsions, des déformations qui vont peut-être un petit peu enlever à l'idée le côté cœur qu'elle pouvait avoir si elle était effectivement connectée au cœur. Mais bref. Donc ensuite vient le chakra de la gorge, très lié d'ailleurs à la thyroïde. Donc il est du rayon 3, et donc là on est sur des qualités d'expression évidemment à la gorge, donc l'organe qui permet la parole, le chant, voilà, toutes les formes d'expression, alors pas uniquement verbale d'ailleurs, hein, c'est vraiment ça symbolise la créativité. En fait il y a 2 chakras qui sont très reliés à la créativité. Il y a le centre sacré, et là on est sur une créativité physique et notamment reproductrice, hein, c'est voilà, hein, c'est le centre qui gouverne les organes reproducteurs, et donc on est sur la créativité matérielle proprement dite, la reproduction notamment, mais aussi tout ce qui est recherche de biens matériels, et voilà, comment on développe aussi les possessions, et on se développe matériellement dans la vie. Le rayon 3, le chakra de la gorge, amène une créativité qui est une créativité beaucoup plus, encore une fois, par l'usage de la parole, par l'usage aussi de la pensée, puisqu'on est très proche du centre ajna, donc voilà, il y a une connexion aussi forcément, et on est sur il y a vraiment une idée un peu de jaillissement avec le rayon 3 et le centre de la gorge, où ce qui est de l'ordre de l'expression va avoir forcément un impact fort. D'ailleurs, bon, je prends un peu d'avance sur la prochaine vidéo, mais les mots de gorge peuvent être associés, des fois, pas systématiquement, mais à des paroles qui n'ont pas été suffisamment prononcées, ou à des mauvaises paroles. Ça a été une expression bloquée, ou une expression, ou ce pouvoir de la parole qui n'a pas été bien utilisé. Il y a un grand pouvoir dans la parole, c'est dit dans la Bible, où voilà, on évoque le fait que le verbe est important, et effectivement on est sur le pouvoir de ce centre de la gorge, rayon 3, qui est donc présent potentiellement chez l'être humain, avec toute sa fonction créatrice. Donc en fait tout ce qui existe n'existe parce qu'il a été pensé, donc là on est sur le chakra coronal et le centre ajna, mais une fois que ça a été pensé, il faut que ce soit exprimé, extériorisé, et là on arrive sur le centre de la gorge. Donc expression verbale de l'énergie créatrice, l'authenticité d'être qui s'exprime, et donc toute la créativité, toutes les formes de créativité, voilà, techniques, scientifiques, artistiques, voilà, et autres. Donc sa fonction spirituelle, c'est de canaliser la pensée en action concrète, exprimer la vérité intérieure et les capacités spirituelles. Alors attention, évidemment, il ne suffit pas d'exprimer les choses verbalement, ou d'avoir un chakra de la gorge particulièrement actif. On a besoin que les autres chakras, et notamment ceux qui sont en dessous du diaphragme, fonctionnent bien. On va voir que le chakra racine, c'est celui qui participe le plus à l'ancrage, et donc si on a aussi des chakras inférieurs défaillants, si je puis dire, ou qui ne fonctionnent pas correctement, cette créativité, elle peut se disperser, ou elle peut justement avoir du mal à s'ancrer, à s'incarner concrètement. Mais voilà, il a son importance majeure dans tous les processus de créativité. C'est pour ça que souvent, enfin, quand je suis en consultation astrologique avec des personnes, et qu'elles ont, alors, bon, pour faire du lien avec l'astrologie, si elles ont pas mal de planètes dans des signes qui sont des signes de rayon 3, tels que la balance par exemple, j'aurais tendance à les inciter, ou à voir avec elles comment elles s'expriment, si voilà, si l'expression est facile pour elles, qu'elle ce soit une expression verbale, une expression artistique, une expression créative, et voir comment elles peuvent peut-être la développer, parce que c'est quelque chose de fondamental chez l'être humain, dans son épanouissement et dans son évolution de conscience. En dessous de ce centre, donc oui, alors j'ai peut-être pas terminé avec le rôle. Donc le rôle du centre, c'est qu'il est responsable de l'expression, de la créativité et aussi de la communication, évidemment. Donc, et il permet notamment de verbaliser la sagesse intérieure, de manifester des idées créatrices sur le plan physique, en lien avec l'intelligence active. Le rayon 3, c'est le rayon d'intelligence active, d'intelligence créatrice.
Et donc la parole inspirée, hein, tous ceux qui sont des grands orateurs, voire des messagers, qui ont une parole, qui a un impact ou une parole inspirée, bah, tous ceux-là, ils ont forcément un, un chakra de la gorge qui fonctionne bien, quoi, voilà. Sinon, ils ne seraient pas capables d'avoir ces capacités, soit oratoires, soit aussi écrites, hein. Ça peut être de très bons, de très grands écrivains. C'est une forme d'expression aussi. Mais voilà, c'est très lié encore une fois avec ce chakra de la gorge. Ensuite, donc, un autre chakra fondamental, Anahata, le centre du cœur. Donc voilà, il se trouve au niveau du cœur. Et donc lui, ben, il est en lien avec des qualités évidemment hein, de cœur, hein, donc amour, compassion, unité, connexion à l'âme. Donc il a son importance. En fait, on dit que l'âme, elle a comme deux maisons, deux sièges. L'un se trouve au niveau du centre Ajna parce que voilà, elle est reliée au mental. Et l'autre se trouve au niveau donc du cœur et donc effectivement elle va manifester les capacités, les qualités d'amour qui vont se développer au fur et à mesure que voilà accompagné du développement du chakra, de sa dynamisation, de son ouverture accrue, où on va aller de plus en plus vers un amour si je puis dire élevé en qualité. Donc voilà, qualité qui tend vers l'amour inconditionnel. Bon, hein, c'est pas pour demain, mais ça, c'est on va dire, en potentialité dans le chakra du cœur. Et donc aussi tout ce qui est lié à l'amour, hein, bon évidemment je disais la compassion, le sentiment d'unité, de fraternité, l'altruisme, la capacité aussi à pardonner et la capacité à guérir, à se guérir et à guérir. La guérison vient du cœur, voilà, elle vient de l'amour, elle vient de l'âme, c'est synonyme tout ça. Et donc effectivement, si on veut se guérir ou si on est dans une énergie de guérison, on peut être un guérisseur, ben là pour le coup c'est le chakra du cœur qui va être particulièrement sollicité et qui a intérêt à, si je puis dire, bien, bien travailler, être bien développé. Nous l'intérêt aussi d'aller voir quelle est la planète qui lui est associée et le rayon, donc le rayon 2, hein, pas étonnant, c'est le rayon d'amour sagesse. Et donc effectivement si on travaille, si je puis dire, avec ce rayon 2, on peut aussi aider l'ouverture, la stimulation du chakra du cœur. Après, c'est aussi avoir des pensées, donc on en revient à Ajna, mais avoir des pensées qui soient des pensées plutôt portées par l'amour, portées par le sentiment d'unité, de fraternité, que d'avoir des pensées séparatives, critiques, blessantes, humiliantes, etc., etc., puisque là on est à l'encontre du travail de cœur, à l'encontre du rayon 2, et donc pour le coup on a plutôt tendance à rigidifier, voire un peu à bloquer ce chakra qui est donc le grand chakra du cœur. Continuons avec cette fois en dessous du diaphragme, Manipura, le chakra du plexus solaire. Donc là, on est sur tout ce qui est les émotions, affects, désirs, imaginaires, hein, c'est le plan astral quelque part qui est connecté à ce rayon, à ce chakra qui est gouverné par le rayon 6 et donc qui est très fort, très puissant chez les personnes qui ont un émotionnel fort. Et d'ailleurs, plus on entretient un émotionnel fort, plus on entretient la dynamique de ce chakra. Donc après, ça peut devenir même une boucle, hein, pour pas dire une boucle infernale, hein. C'est la passion, mais la passion, oui, avec par exemple le romantisme, les fans, les fanatiques aussi, l'idéalisme, mais l'idéalisme émotionnel, hein, pas l'idéalisme spirituel, parce que l'idéalisme existe aussi sur le plan spirituel, mais c'est quand, je sais pas, on idéalise une personne, ou on idéalise une cause, ou voilà, on idéalise un avenir possible. Et donc effectivement, toute cette charge émotionnelle fait que ce chakra peut être très très actif, suractif aussi. Il est quelque part aussi relié à l'amour, mais un amour qui n'est pas encore l'amour du cœur, qui n'est pas un amour transmuté, qui n'est pas un amour élevé. C'est un amour imprégné par le désir. Et donc c'est un chakra qui nécessite bien souvent d'être un peu, je sais pas si on peut dire dominé, c'est pas trop le terme, mais parfois il a besoin d'être épuré. D'ailleurs, ça peut être une zone du corps très très sensible, hein. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire des massages et qu'on vous appuie sur le plexus solaire, mais ça peut vraiment faire mal parce qu'en fait, il contient
des émotions qui sont parfois aussi des émotions enfouies, refoulées, des émotions négatives. C'est aussi tout ce qu'on a pu, enfin nos mécanismes de protection, tout ce qu'on a pu bloquer. Et donc ça peut être une zone du corps qui peut être particulièrement délicate à approcher, à travailler dans une approche de massage notamment énergétique, mais ça peut aussi être des fois intéressant d'aller voir justement ce qu'il en est, d'aller se faire masser et bon, évidemment avec quelqu'un de compétent et que cette personne travaille sur cette zone-là parce que ça peut aussi aider à libérer des émotions. Bon, ça peut chambouler aussi, hein, parce que voilà, si on y touche, ben, ça peut faire remonter ce qui a été bloqué. Mais donc voilà, avec Manipura, le chakra du plexus solaire, on est sur du rayon 6 et on est donc sur tout ce qui est émotion, désir, imagination, énergie astrale, affect, la réactivité émotionnelle, la passion, l'ambition, la quête de satisfaction personnelle, les idéaux émotionnels. Et donc l'idée, c'est que ce chakra doit être transformé, transmuté. En fait, les énergies qui sont en dessous du diaphragme doivent petit à petit s'élever pour nourrir essentiellement celles qui sont au-dessus. Alors sans se dépérir non plus, hein, puisque encore une fois, on doit avoir tous les chakras qui fonctionnent, et on ne doit pas se déconnecter de la matière non plus, hein, sinon ça n'a plus de sens, hein, sinon à quoi sert l'incarnation? Et on n'aurait pas de créativité incarnée, on n'aurait pas de corps astral épuré, enfin voilà, on ne serait pas non plus en capacité de travailler avec le plan astral, mais ce sont des chakras qui doivent être, donc le plexus solaire, le centre sacré et le chakra racine, qui doivent être vraiment vibratoirement épurés, élevés, sinon ben, ils nous maintiennent à des niveaux de conscience qui sont des niveaux de conscience plutôt, on va dire, bas, quoi. Voilà. Hein, on a des réactions émotionnelles, on réagit au quart de tour, on ressent facilement de la colère, de la tristesse. Tout ça, c'est le chakra du plexus solaire. Et donc, encore une fois, plus il est actif, ben, plus notre charge émotionnelle et notre réactivité émotionnelle est forte. Mais bon, il ne faut pas non plus s'en couper, évidemment. Au contraire, il faut le voir, il faut pouvoir en faire un petit peu même un bilan. Et on va voir justement que les aspects liés à la santé qui peuvent être aussi des problématiques de santé qui touchent cette zone-là du corps et la glande qui est associée au chakra du plexus solaire peuvent nous montrer que voilà, il y a peut-être quelque chose sur le plan de la gestion des émotions qui n'est pas tout à fait en place. Hein. Bon voilà, après évidemment, la vie n'est pas facile, donc si on a eu des choses difficiles de vécu, des traumas, etc., forcément cette zone va être particulièrement lourde, si je puis dire. Bon, ensuite, on descend au niveau du centre sacré, sacrum, hein, encore une fois, ou le coccyx, un centre coccygien, donc il se situe, je crois que lui, il est plutôt à l'arrière du corps, oui, derrière dans le dos, quoi, ce centre plutôt qu'à l'avant. C'est vrai que là, ils sont tous représentés comme étant, on a des personnages de face, comme étant à l'avant, mais pour certains chakras, ils sont plutôt positionnés à l'arrière, dans le dos en fait, dans le dos, derrière la tête, à l'arrière du corps. Et donc le sacrum, lui, a comme qualité tout ce qui touche donc une créativité, mais qui est donc, comme je le disais, une créativité physique matérielle, donc puisqu'il est au niveau des organes de reproduction, donc il gère aussi tout ce qui est en lien avec la sexualité et une certaine recherche de plaisir aussi, hein, des plaisirs sensuels, plaisirs gustatifs, sexuels, voilà, on est effectivement sur une zone qui est particulièrement développée pour les personnes qui ont une forte sensualité, une forte sexualité et qui peut être aussi inhibé dans l'absence de sensualité ou de sexualité, qui peut être un petit peu, enfin c'est toujours pareil, hein, c'est une question d'équilibre, trop conduit à de l'hyperactivité et pas assez à de l'hypo, et là il peut y avoir aussi, ça va entraîner des dérèglements, des manques. Donc bon, c'est après d'arriver à trouver un équilibre, mais ça fait partie des centres dont l'énergie peut être transmutée sur un plan supérieur et on peut aussi, en fin de compte, arriver à un certain stade d'évolution, on peut relativement bien vivre sans avoir une sexualité ou des plaisirs sensuels particulièrement développés. On peut même se passer de sexualité et bien le vivre, mais à condition effectivement qu'on ait une créativité, donc un centre de la gorge qui lui soit actif et qu'on n'ait pas vraiment de manque sur le plan du fonctionnement de ce chakra. Mais voilà, ça c'est une question d'évolution de conscience. C'est pour ça que la privation voulue, forcée, en fait, ne fonctionne pas.
parce qu'en fait, ce serait nier un centre qui a ses besoins et qui a son niveau de fonctionnement, et ne ferait qu'à un moment donné faire remonter encore plus de pression. D'ailleurs, c'est du rayon 4, hein, donc le rayon 4, c'est un grand rayon, enfin on l'appelle l'harmonie par le conflit, un grand rayon de dualité qui nous demande d'harmoniser les dualités. Et donc, quand on inhibe une énergie et on le fait pas naturellement, on le fait vraiment par l'usage de la volonté, ça peut bien souvent avoir un contre-coup où cette énergie, à un moment donné, se fait sentir encore plus fort, et donc on peut tomber dans des excès, hein, ce dont on s'est entre guillemets privé, ou ce dont on a été privé peut être recherché encore plus fort. Des fois, ça peut prendre plusieurs vies, hein. Si par exemple on a eu une vie monastique, il serait pas étonnant et qu'on n'ait pas forcément bien vécu, si je puis dire, ou que le chakra n'est pas particulièrement bien vécu, il serait pas étonnant que dans la vie suivante on ait une vie où on aura une sexualité très active, ou alors on sera en recherche, encore une fois, de besoins de plaisir sensuel, de plaisir charnel. Donc voilà, c'est une question effectivement aussi de dualité, de les gérer et de les harmoniser pour les élever sur le plan donc de la créativité supérieure vers le centre de la gorge. Donc ça peut se faire en conscience, mais il faut s'écouter pour savoir si on le fait en harmonie avec ses rythmes propres, son niveau de conscience, ou si là on y va un peu trop fort et qu'on cherche des fois à bloquer des choses parce qu'on pense que c'est bien mais que c'est pas du tout en accord avec là où on en est. Donc voilà, c'est toujours une question de discernement, et le rayon 4 est d'ailleurs très relié au discernement. Donc fonction spirituelle, purifier, harmoniser ses relations humaines aussi, parce qu'il est très en lien avec les interactions humaines, parce que c'est vrai que beaucoup d'interactions humaines, à la base, hein, de manière vraiment, on va dire, basique dans l'évolution humaine, ce sont des interactions qui sont qualifiées qui sont très reliés justement à tout ce qui est reproduction, mais aussi sécurité, parce que ce chakra participe aussi à la sécurité matérielle, à la stabilité. Et donc effectivement les interactions sociales, mais qui sont aussi beaucoup basées sur la recherche de plaisir, de sécurité, de satisfaction personnelle, de matérialité. Par exemple, une personne très ambitieuse peut avoir un rayon 4, donc un chakra du centre sacré très développé, mais ne va voir chez l'autre que si je puis dire, quelque part un outil ou un moyen d'atteindre ses propres objectifs, de répondre à ses désirs, de voir ses buts réalisés. Surtout si le chakra du cœur, lui, n'est pas franchement développé. Elle le fera donc toujours pour elle, quoi. Mais donc il permet effectivement aussi de gérer les désirs, les attachements émotionnels, tout ça pour évoluer. Son but, hein, c'est vraiment de transmuter et d'évoluer vers des relations qui soient donc plus, je sais pas si on peut dire plus équilibrées, harmonieuses, ou plus spirituelles, mais des relations qui soient en tout cas plus harmonieuses, plus justes quelque part. Donc pour ça, encore une fois, c'est petit à petit développer les énergies qui sont plus en lien avec les chakras au-dessus du diaphragme, mais tout en faisant un rythme juste. Et puis donc le dernier chakra, qui est donc le chakra racine, qui nous relie à la terre. Donc il est gouverné par le rayon 7, 7 rayons, 7 chakras, c'est magique. Enfin, bon, voilà, c'est pas non plus anodin. Donc voilà, ils sont pas placés, on va dire, dans l'ordre des numéros des rayons, mais dans l'ordre, on va dire, des chakras qui leur correspondent. Et donc rayon 7, on est sur cet ancrage, mais aussi cette relation entre l'esprit et la matière, entre le plan d'incarnation et le quotidien et la vie terrestre. Et donc il permet d'apporter justement à cet ancrage à la terre, à l'incarnation, et une force aussi, une vitalité, d'être en connexion avec la terre, et avec aussi du coup, comme pour les autres chakras, mais l'énergie pranique circule aussi beaucoup à travers ce rayon. Et puis il permet aussi de développer l'engagement et la discipline, c'est-à-dire que, comme je le disais, le chakra de la gorge est un chakra qui peut être très créatif, mais qui va avoir besoin d'une énergie développée du chakra racine bien ancré, pour que cette créativité justement s'ancre
ancre pour qu'elle puisse déjà avancer et aboutir à quelque chose de concret et qu'elle puisse pleinement, voilà, pleinement se matérialiser. Donc c'est pas mal aussi de travailler en conscience avec le rayon 3 et le rayon 7, ne pas suractiver évidemment encore une fois ce chakra racine, mais de s'assurer que l'ancrage est là. Donc après, hein, dans d'autres vidéos, j'ai parlé aussi un peu des approches qui permettent de développer l'ancrage. Bon, il y a des postures de yoga qui le favorisent, il y a tout simplement le fait de marcher pieds nus dans l'herbe et de visualiser des racines énergétiques qui partent de la plante des pieds et qui ancrent vraiment à la terre. Voilà, il y a des techniques comme ça, même de respiration aussi, qui peuvent vraiment aider à développer ce chakra racine, et ça suffit. Voilà, il ne faut pas non plus enfin refaire une tonne. Mais c'est cette idée qu'effectivement, si il est défaillant quelque part, hein, ce chakra, ben on peut manquer d'ancrage, on peut avoir l'impression que, je sais pas, le quotidien, la vie, les contraintes, c'est compliqué, et se sentir un peu comme une feuille qu'un simple coup de vent emmène de ci, de là, comme si on n'avait pas vraiment la gouvernance de sa vie. Donc voilà, l'ancrage est nécessaire, et puis ben, ça participe aussi à donner un sentiment de sécurité et de capacité à gérer les affaires de la matière concrète. Et donc son objectif est aussi de participer à l'incarnation de l'âme dans le monde matériel et dans la matière. Donc c'est pour ça qu'il est important. Et comme on voit en fait, entre le chakra qui est tout en haut, rayon 1, et le chakra qui est tout en bas, rayon 7, on a vraiment c'est l'axe des 7 rayons, le plus on va dire le plus abstrait qui est le rayon 1, jusqu'à celui qui nous permet de concrétiser les choses, mais qui en lui-même contient aussi le rayon 1, qui est donc le rayon 7. Donc permet de construire sur des bases solides pour le développement spirituel et de travailler avec la puissance de la volonté divine. Parce que sinon, ben voilà, si on n'a pas un bon ancrage, on peut avoir des idéaux très élevés, on peut avoir des aspirations très hautes, mais il n'y aura pas d'ancrage. Voilà, elles vont pas se manifester, elles vont pas s'incarner. Bon, on peut très bien, là aussi avec le chakra de la gorge, parler de, je sais pas, justement de l'ère du Verseau et de toutes ces grandes valeurs de fraternité, etc. Et ben on les incarne pas pour autant au quotidien, ou on ne les vit pas dans son quotidien. Donc voilà, on a besoin effectivement des 7 chakras, et le chakra racine participe à l'incarnation, participe à la concrétisation, matérialisation. Alors, donc, que je vous présente les planètes qui seraient associées aux 7 chakras, sachant que ce n'est pas statique. C'est-à-dire que là encore, là toujours, c'est une question d'évolution de la conscience. Et donc, à un certain stade d'évolution, on va trouver telle planète associée à tel chakra. Et alors qu'on avance dans l'évolution de la conscience, il va y avoir une espèce de transmutation, de relais qui sera passé pour que ce soit une autre planète qui s'en occupe. Par exemple, je vous disais donc que le chakra coronal est gouverné par le rayon 1, et donc c'est Pluton. Pluton est la planète qui véhicule le rayon 1, volonté, puissance, pouvoir, affirmation, une énergie vraiment très très dynamique. Mais quand on arrive à un stade d'évolution plus élevé, celui du disciple, Uranus prend le relais, et en fait il y a une espèce d'inversion, c'est-à-dire que Pluton descend au niveau du chakra racine, tandis que Uranus prend la place de Pluton au niveau du chakra coronal, chakra de la couronne. Mais bon, on va peut-être considérer pour l'instant que voilà, c'est Pluton qui gouverne le chakra coronal, tandis que Uranus, rayon 7, c'est la planète qui véhicule le rayon 7, se trouve au niveau du chakra racine. Je vous les fais tous, et puis après je vous explique comment peut-être on peut travailler avec les planètes selon ce qu'on a peut-être besoin de travailler ou de développer à ce moment-là de notre vie. Donc Ajna, qui est donc gouverné par le rayon 5, encore une fois, tout ce qui est développement du mental, est relié à Vénus. Vénus, c'est la grande planète qui gouverne le rayon 5, qui est souvent associée à l'amour, mais qui en fait est une planète qui a pour fonction justement de révéler l'amour, mais par l'usage du mental. C'est le mental, l'intellect, qui sur ces niveaux supérieurs va permettre de révéler que la raison d'être de l'incarnation et de tout ce qu'on vit, c'est l'amour. Voilà. Bon, c'est un peu bateau dit comme ça, mais ça explique aussi le lien entre Vénus et l'amour, et puis le fait qu'elle travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est dualité, notamment le féminin et le masculin,
Voilà, ce qui fait qu'on l'a associé à l'amour. Mais retenez que Vénus est la planète du centre Ajna. Pour le centre de la gorge, alors le tibétain ne le dit pas vraiment, en tout cas je ne l'ai pas trouvé dans les bouquins, donc si certains ont plus de connaissances que moi ou sont tombés quelque part sur dans un des livres des tibétains où il en parle, il me semble que, étant donné que c'est du rayon 3, il serait logique que ce soit Saturne, puisqu'en fait on a 2 planètes qui sont des planètes du rayon 3, à savoir Saturne et la Terre, sauf que on va pas associer la Terre à un chakra proprement dit, puisqu'on est sur la Terre. On va plutôt associer une planète du système solaire extérieur à la Terre, si je puis dire, et donc ce serait logique Saturne. Et en plus Saturne, on est vraiment sur voilà, cette énergie très dynamique, très créative, mais aussi très cadrée, structurée, qui nous invite justement aussi à prendre la mesure des responsabilités que l'on a lorsqu'on parle, lorsqu'on s'exprime, hein, puisque les mots ont un vrai pouvoir. Ils ont un pouvoir de dynamiser, ils ont un pouvoir de blesser, ils ont même un pouvoir de détruire. L'usage des mots implique un karma, implique une responsabilité. Selon comment on utilise la parole, les écrits, on aura forcément des conséquences, des retours, et donc Saturne est là pour appliquer le karma, qu'il soit encore une fois bénéfique, ou alors que ce soit une rétribution, genre ben là t'as dit n'importe quoi, donc tu te prends le revers du truc. Donc voilà, Saturne. Centre du cœur, c'est du rayon 2, ben c'est Jupiter. Là, pour le coup, c'est clairement indiqué dans les livres du tibétain. Jupiter, la grande planète du coup de l'amour. Hein. En fait, c'est la planète de l'expansion de la conscience. Hein. Donc, l'expansion du cœur, l'ouverture du cœur. Voilà, hein. Jupiter participe au développement de ce chakra. Et en fait, ces chakras nous connectent à chacune de ces grandes planètes. Donc voilà, on peut visualiser effectivement que par le chakra, nous sommes un peu comme voilà les lignes de force, hein, nous sommes reliés à ces planètes de notre système solaire. Pour ce qui est du plexus solaire, ben, comme on est sur du rayon 6 et qu'on a 2 planètes du rayon 6, on a tout d'abord Mars, puisque donc Mars, c'est vraiment la planète d'idéal, d'action personnelle, elle est très reliée au désir, très reliée à l'émotionnel, à la réactivité des émotions, à la combativité aussi. Et en fait, lorsqu'on commence à transmuter ce chakra, on va basculer sur Neptune, qui est également une planète de rayon 6, mais la planète sacrée, et donc là on est sur un niveau supérieur, si je puis dire, du plan astral, où on va plus aller vers l'aspiration, l'idéal spirituel. On peut s'y perdre aussi, évidemment, hein, c'est tout un chemin, mais n'empêche qu'on va dire que sa qualité de rayon 6 est plus élevée que celle de Mars. Mars, c'est une planète qui est très proche de la personnalité, très proche du fonctionnement quotidien, alors que Neptune est beaucoup plus proche, on va dire, de l'âme, quelque part, et donc permet d'élever vibratoirement aussi les chakras du plexus solaire. Mais attention, ne méditez pas que sur Neptune, parce que si vous n'êtes pas suffisamment bien ancré, si votre mental n'est pas suffisamment bien développé, ben là vous risquez aussi de surstimuler l'imagination, l'imaginaire, et de tomber dans la confusion, des rêveries stériles. Donc voilà, il faut, en gros, hein, faut pas trop chercher à travailler directement sur ce chakra du plexus solaire. On peut travailler, mais plus, on va dire, comme je vous le disais, hein, aller voir un masseur, quelqu'un, un énergéticien qui va vous aider peut-être à débloquer cette zone-là du corps. Il y a sûrement plein d'autres approches, hein, je pense que la médecine chinoise ou d'autres médecines comme ça permettent aussi, évidemment, indienne, ayurvédique, permettent de travailler sur ces chakras, mais de le faire travailler dans le but d'un développement, ça sert pas à grand chose. Il a été, je pense, suffisamment développé au cours des siècles. On a quand même un émotionnel qui est quand même plus dans l'humanité, donc pas la peine forcément de le surstimuler. Le centre sacré coccygien est lui gouverné par Mercure, donc planète du rayon 4, donc harmonie par le conflit, mais aussi transmutation, élévation pour justement faire passer la créativité vers du centre un peu de reproduction physique vers le centre de la gorge. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus avoir d'enfants, évidemment, mais alors c'est vrai qu'on peut souvent remarquer, mais peut-être que je me trompe en disant ça, mais que plus on va dire que les gens évoluent sur le plan de la conscience, moins ils ont tendance à avoir d'enfants quand même. Voilà. Avant, on avait des familles quand même hyper nombreuses. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas aussi les capacités
contraception que l'on a dans nos sociétés modernes. Mais même, je pense que le désir d'enfant devient moins important. On a toujours un désir d'enfant, mais on n'a pas forcément besoin ou envie d'en avoir 10, quoi. Enfin, voilà, donc effectivement, c'est aussi la concrétisation, la manifestation du fait que l'énergie d'un chakra s'élève vers un autre, parce qu'effectivement, il y a, enfin, dans les pays qui sont, on va dire, évolués sur le plan de la conscience, et encore une fois, parce qu'il y a les moyens de contraception, il y a effectivement ce désir canalisé d'enfant qui est moins important que par le passé. Donc, pour ce qui est du chakra racine, il est donc, comme je vous le disais, d'abord relié à Uranus, rayon 7, et plus tard, dans l'évolution de la conscience, mais bon, on n'est pas forcément concerné là tout de suite, par Pluton. Il y a aussi un lien fort avec Mercure, parce que Mercure participe à tout ce qui est montée de la Kundalini, et donc Mercure peut aussi agir directement sur ce chakra pour tout, voilà, pour tout le stimulation de la Kundalini. Mais bon, hein, je ne vais pas non plus le développer, c'est juste que comme c'était indiqué clairement par le tibétain, je me suis dit, allez, je le mets aussi dans la vidéo. Donc voilà, comme je vous le disais, on peut aussi, lorsqu'on veut, alors admettons par exemple qu'on est un peu en panne d'idées et qu'on voudrait avoir une idée, alors ça peut être une idée créative, professionnelle, on voudrait donner une autre orientation, une nouvelle orientation à son travail, on voudrait peut-être changer de travail, voire carrément changer de métier, à ce moment-là, ça peut être intéressant de travailler avec le centre Ajna et de se focaliser dessus, puis de méditer et d'imaginer tout simplement, ou même visualiser ce centre, donc situé entre les sourcils, et de chercher la connexion avec la planète Vénus. Hein, donc voilà, on peut demander en conscience à Vénus son aide pour nous aider, enfin, à avoir des idées, des inspirations, voilà, avoir peut-être une idée de changement d'orientation professionnelle, ou pour, je sais pas, on est en train d'écrire un livre, voilà, pour aider à avancer là-dessus. Pareil aussi avec le chakra du rayon 3, on doit prendre la parole. Et on a, voilà, on a peut-être un peu le trac ou un peu des difficultés, on peut peut-être se relier au rayon 3, à Saturne, et imaginer qu'effectivement, comme s'il y avait un canal qui partait entre notre chakra et la planète Saturne, au-delà du temps et de l'espace, qui nous connecte, qui nous relie, et qui permet effectivement aussi de bénéficier de l'énergie de ces planètes. Et si on veut développer le cœur, on travaillera avec Jupiter. Si on veut développer l'ancrage, on travaillera avec Uranus. Si voilà, la persévérance, la ténacité dans l'action, voilà, encore une fois, ce sera Uranus. Et puis si on veut se libérer aussi peut-être de pensées encombrantes, ou alléger un petit peu ses pensées, Pluton peut avoir aussi un effet positif, parce qu'il y a un côté un peu destruction, hein, un peu beaucoup dans le rayon 1 dans Pluton, et donc voilà, si on a trop d'idées, trop de pensées, on appelle à l'aide de Pluton pour faire du ménage. Vénus, ce sera plus pour les organiser, les structurer, clarifier sa pensée, faire des plans d'action, hiérarchiser ses priorités. Le rayon 1 Pluton, c'est pour dire, il y a peut-être une forme pensée encombrante, il y a peut-être un manque aussi de volonté pour initier quelque chose, hein. C'est un rayon d'initiation, hein, le rayon 1, et donc se connecter à Pluton peut être utile. Donc voilà, je vous laisse méditer justement là-dessus, mais c'était ma proposition pour donc cette première vidéo. J'en termine aussi avec le lien entre les chakras et surtout les zones du corps et les énergies astrologiques. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais c'est l'occasion d'y revenir ici. Donc on peut situer les 12 signes astrologiques tout le long du corps, mais pour le coup là on descendra jusqu'aux pieds. Sachant que on va partir de la tête, et là en partant de la tête, on a le bélier, et le bélier justement c'est du rayon 1, et donc voilà, le bélier va gouverner toute la tête, et sûrement pour le coup les deux chakras qui s'y trouvent, à savoir le centre coronal et le centre ajna, tandis que la gorge, toute la zone de la gorge, la thyroïde, c'est en lien avec le taureau. Ensuite, quand on descend, le Gémeaux va gouverner. Alors, il y a le Gémeaux, il y a le Lion. Le Gémeaux va gouverner effectivement le thymus, le centre, donc la glande
qui correspond au centre du cœur, au chakra cardiaque. Et le lion a également un impact fort sur tout ce qui est fonctionnement du cœur, ouverture du cœur et puis décentration de la conscience de soi pour aller de plus en plus vers la conscience de groupe. Donc effectivement, et d'ailleurs le lion est gouverné par le soleil qui est aussi une planète de rayon 2 comme Jupiter. Donc voilà, on retrouve une énergie de rayon 2 pour cette partie du corps, que ce soit le Gémeaux, rayon 2, ou le soleil à travers le lion, qui est donc du rayon 2. Le lion lui-même est rayon 1 et rayon 5, mais effectivement, il est aussi connecté au rayon 2 par le soleil. Ensuite, quand on descend, toute la partie plexus solaire, du coup, émotionnel astral, c'est très relié au cancer, qui lui-même est relié à Neptune. Neptune et la Lune, les deux font partie. J'aurais peut-être pu mettre aussi la Lune dans ce chakra-là. Mais voilà, on va rester sur Neptune, Mars, c'est déjà pas mal. Et ensuite, quand on arrive sur les systèmes un peu plus digestifs, etc., on va retrouver la Vierge et tout ce qui est reproduction, organes génitaux, le Scorpion, etc. Après, quand on descend, les cuisses, ça va être le Sagittaire qui est aussi au niveau des chevilles, et puis pour arriver jusqu'au pied qui est gouverné par les Poissons. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. J'aurais encore des choses à vous dire. Est-ce que je continue un petit peu? Bon oui, j'ai quand même mis 2-3 éléments qui sont pareil, que j'ai trouvé dans les livres d'Alice Bailey, qui sont intéressants. Alors je vais me dépêcher un petit peu. Sinon, alors ce que je vous propose aussi, si vous en avez marre, dans la deuxième vidéo, je vous donnerai directement le document en format PDF que vous pourrez télécharger. Ce sera dans la petite rubrique là qui est juste sous la vidéo, un lien de téléchargement. Vous aurez juste à cliquer dessus pour télécharger. Il n'y aura pas à vous inscrire à quoi que ce soit, laissez vos noms, vos coordonnées, pas besoin de faire tout ça. Ce sera juste, vous aurez accès à mon drive en fait, et vous pourrez donc télécharger ce support. Et donc voilà, ce qui est écrit ici, vous le retrouverez dans le document. Je voulais revenir sur cette citation que je trouvais intéressante, donc qui est tirée de Guérison ésotérique, dans lequel le Tibétain dit que vers sa majorité, donc quand on atteint notre majorité, 18 ans, 18-20 ans, les centres devraient normalement atteindre la qualité d'expression à laquelle ils étaient parvenus quand le sujet, c'est-à-dire nous, sommes sortis d'incarnation dans sa vie antérieure. C'est-à-dire qu'en gros, quand on arrive à notre majorité, on se retrouve avec l'état de fonctionnement et la qualité vibratoire de fonctionnement de nos chakras tels que nous les avions eus à la fin, lorsqu'on était décédé dans notre précédente incarnation, ce qui nous permet alors de reprendre la vie au point où on l'avait quitté précédemment et qui nous laisse du temps, vraiment, pour le coup, si tout va bien, pour continuer à développer notre état de conscience et nos chakras. Alors ensuite, il parle de tout ce qui est fonctionnement des chakras en fonction du niveau de conscience. Donc, il explique que lorsqu'on est à un premier niveau de conscience, ce sont surtout les centres en dessous du diaphragme qui sont les facteurs dominants, dirigeants. C'est le stade de la matérialité dense, de désir inférieur, d'impulsion physique, donc en pleine expression, où le centre sacré, donc le centre du coccyx, est le facteur dirigeant. Ensuite, quand on continue à évoluer sur le plan de la conscience, ce sont les centres, alors toujours les centres au-dessous du diaphragme qui sont actifs, qui sont même encore plus actifs, mais du coup c'est le plexus solaire qui va être par rapport au centre sacré dominant, si je puis dire. Et donc, en fait, voilà, c'est tout le développement du stade émotionnel plus. La connexion au plan astral est très développée. Donc voilà, on a des personnes qui fonctionnent, on va dire, à l'émotionnel. Et donc, en même temps, le centre du plexus solaire tend à opérer un transfert de force pour que les énergies commencent à passer au-dessus du diaphragme. C'est-à-dire que pour l'instant, les chakras supérieurs sont pas encore vraiment développés, mais donc il y a cette impulsion à le faire. Donc ensuite, stade de niveau de conscience suivant, de plus en plus, le centre de la gorge s'éveille, et donc les énergies qui étaient sur les chakras, on va dire, inférieurs, arrivent, si je puis dire, sur le chakra de la gorge et participent justement à le dynamiser.
Le centre Ajna commence aussi à devenir plus actif, donc là c'est un mental qui se développe, les capacités de raisonnement, les capacités de discernement, d'analyse, on devient un peu plus aussi justement critique par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on lit, on remet les choses en cause, on questionne, voilà, on a un mental qui se met vraiment en route avec l'activation de ce centre. On n'est plus des personnes qui, un peu comme les enfants, croient tout ce qu'on leur dit, etc. En fait, on sort vraiment là, pour le coup, du stade de conscience qui correspond plutôt à l'enfance. Et puis, on devient une personnalité intégrée et créatrice. Donc, on a en capacité de créer, alors créer notre vie, et puis aussi avoir une créativité dans notre quotidien. Ça peut être à travers notre travail, où on a notre place et on apporte voilà quelque chose en fonction de ce que l'on est, quelque chose d'unique qui nous correspond. Et puis ensuite, quatrième stade, donc d'évolution et d'activité des centres. Cette fois, c'est le centre cardiaque qui va devenir donc centre du cœur, de plus en plus actif, avec la transmutation, le déplacement de l'énergie du plexus solaire dans ce centre. Donc ça veut dire en fait que l'être humain devient de moins en moins émotionnel, enfin moins en moins dans le pathos, centré sur ses propres désirs, etc. Mais de plus en plus, le cœur s'ouvre, donc l'unité, le désir de fraternité, voilà l'impulsion à prendre en compte autrui, le monde, les besoins du monde devient de plus en plus important. Et donc on évolue vers des états de conscience qui petit à petit vont révéler l'âme en fait, c'est ça, le royaume de Dieu, c'est révéler l'âme, et donc l'âme à ce stade commence à devenir créative sur la terre. Et puis cinquième stade, bon qui est pas pour tout de suite, où voilà, déjà éveil du centre de la tête, et donc stimulation consécutive du feu de Kundalini, où là effectivement voilà, c'est l'intégration ultime de l'âme et du corps et l'apparition sur terre d'une humanité parvenue, alors d'une humanité, déjà d'un être humain parvenu à la perfection. Je pense que là on a des images un peu lointaines, mais on peut peut-être penser au Christ, à Bouddha, et puis tous ceux qui sont qui ont laissé aussi une trace dans l'histoire parce qu'ils ont atteint un certain niveau de perfection. Alors évidemment, toute perfection n'est que relative, ça continue, l'évolution, même pour un Christ ou un Bouddha, mais voilà, c'est déjà un stade d'évolution particulièrement élevé. Allez, dernier point si vous tenez jusque-là. Donc le transfert des énergies concerne donc l'énergie du chakra à la base de la colonne vertébrale. En fait, je reprends un peu ce que j'ai dit précédemment. Donc le centre sacré ou coccygien. Donc son énergie va passer de plus en plus vers le centre de la tête, en passant par le centre ajna, qui sert un petit peu de relais. Et donc, cette énergie est transportée le long de la colonne vertébrale. Et là, en fait, on passe de quelqu'un qui est à la base plutôt matérialiste, on va dire, à une approche de la vie et des réalisations, de la créativité animée par tout ce qui est un peu transpersonnel, transcendant, voilà, l'énergie spirituelle. Donc là, c'est avant même que vraiment on est un chakra coronal en plein fonctionnement, voilà, c'est un stade d'évolution. Ensuite, il y a aussi le passage de l'énergie du centre sacré qui donc gouverne la vie sexuelle, les organes de création physique, sur le plan du centre de la gorge, donc j'en ai parlé, c'est une évolution de la créativité. Et là, en fait, la création physique, physique dans le sens de physiologique, voilà, encore une fois, plutôt la reproduction est transmuée en créativité artistique. Et puis après, l'énergie du plexus solaire, qui est donc l'organe du désir personnel, s'élève vers le cœur et doit se transmuer donc en service de groupe. Et là, en fait, de la conscience émotionnelle individuelle, on passe en conscience de groupe. Voilà, bon, j'arrête là pour cette vidéo. Donc deuxième partie avec les prochaines slides. Je vous parlerai surtout, je vois que que j'ai pas traité, mais je vous parlerai surtout de chakras et santé, relation entre les chakras et les glandes endocrines. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention, et donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.